Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar. Toujours dans le plaisir de vous retrouver sur Alliance 92, une émission ici Topic News en collaboration avec Courrier de Madagascar. Courrier de Madagascar, rappelons-le, fait partie du groupe Ultima Media avec le journal Les Nouvelles, Tarj, Courrier de Madagascar ainsi que JDM. Voilà, et on se demande, Franck Ramarson, pourquoi c'est toujours vous qu'on entend dans l'émission Topic News. Bonjour Franck. C'est un contrat entre Alliance 92 interne et le Courrier de Madagascar. Et je pense qu'il y a un certain aménagement. Et comme ce sont des sujets surtout politiques, ma présence est donc indispensable pour commenter les actualités. C'est clair sur ce sujet, mais voyons, Franck Ramarson, tout le monde est déboussolé actuellement, et quand on parle d'orientation, au sud, on parle de nos sinistrés. Au nord, il y a aussi les menaces des essaims de criquet, un canard en polémique sur un thème, et perdre la tête, quoi. Et comme vous savez, il y a le phénomène climatique comme ce qui se passe dans le sud, c'est-à-dire qu'il y a eu le cyclone qui est arrivé, le cataclysme naturel qui va de soi aussi dans le nord avec l'invasion des criquets. Et quand on voit les choses, comment ça se passe, nous sommes quand même désolés de constater, qu'il n'y a aucune coordination, je dis bien aucune coordination entre les têtes de l'exécutif, et que leur chamaillerie, je dirais primaire, concernant qui sera le primus inter pares dans ce pays, cause réellement des dégâts dans la population, et que quand même il faut qu'ils prennent conscience que la bonne gouvernance doit être réellement appliquée dans ce cas d'espèce, et que maintenant on ne devrait pas non seulement focaliser aussi le problème sur ce retour de Madame Lalor-Valma qui devrait se faire dans la stricte simplicité, mais je ne vois pas pourquoi on va encore compliquer les choses, ou bien encore une fois, une sorte d'alliance objective entre le camp Valman et le camp Ratsuel, de trouver donc des prétextes pour qu'il y ait encore des troubles dans ce pays, et que pour que les élections ne se passent pas. De Franck Ramarson à entendre justement nos chers politiciens, c'est l'apaisement, le peuple le cherche, mais en fin de compte ce sont nos politiciens qui n'en veulent pas du tout. Non, les politiciens n'en veulent pas du tout parce qu'il y a certains intérêts donc maintenant qui sont en jeu, et on le voit déjà par comment va se passer la préparation de ces élections pour les hommes politiques. Je ne parle pas de la préparation technique par le CENI, mais laissons ça de côté. Mais actuellement, il y a des luttes sourdes au sein du régime pour d'abord savoir qui sera le bon candidat pour affronter les élections, qui sera le candidat qui sera porteur de changement. Et là, vous voyez des déclarations par-ci, par-là, contradictoires d'ailleurs, au sein même du clan de André Ratsuel. Là, on verra demain qui va être le porte-flambeau donc d'un rassemblement qui va porter peut-être sur un sujet beaucoup plus patriotique et simple. Comment sortir ce pays de cette crise et donc aussi de cette pauvreté latente, puisque aucun politicien n'y pense jusqu'à présent. Tout le monde est à la recherche maintenant de personnes idoines pour pouvoir, profiter encore d'une place pour les prochaines présidentielles. Et pourtant, Franck Ramarson, ce ne sont pas les déplacements, les pèlerinages qui manquent au niveau de nos politiciens. Oui, donc même si certains font des pèlerinages, des déplacements, je voudrais savoir que vont mettre ces gens dans les urnes. C'est là qu'il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation, une campagne de conviction, pour que la population maintenant voit les choses en face. C'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir eu ces 4 ans de transition, comme je dirais, chaotique, mais ça a permis quand même de décanter, de voir qui sont vraiment les gens qui ont travaillé. Par exemple, au sein de ces 4 ans de transition, qui sont les ministres qui ont travaillé, qui ont des réalisations. Je pense qu'il n'y en a qu'une ou deux personnes. Là, on peut déjà tirer qui sont les futurs candidats. Donc, Franck Ramarson, je vous coupe tout de suite, un ministre, tout de suite président, quoi. C'est une logique aussi de calcul politique chez les Malgaches? Non, c'est pas une logique de politique, mais qui a fait quelque chose pour que le peuple voit qu'il y a eu des réalisations faites dans ce pays. Vous savez, il y a un ministre qui s'est déjà proposé, Pierre Razonarvé, il était déjà vice-premier ministre avant, donc il a été amnistié donc politiquement, il se présente aux élections. Est-ce qu'il a une carrure d'homme d'État? C'est vrai, et puis
une stature internationale. Je voudrais simplement dire qu'il a été déjà aux commandes du pays. Quelles étaient les réalisations? Est-ce qu'elles étaient bonnes ou mauvaises? Ça, c'est une autre chose. Il y a un deuxième, donc, j'ai cité hier dans notre journal, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean Laneri, ingénieur de travaux publics, formé au régime socialiste à Cuba, ancien ministre des Travaux publics aussi. C'est quelqu'un qui a fait déjà, je dirais, un parcours de technocrate, un parcours politique, et les gens vont juger, est-ce qu'il va pouvoir aussi convaincre qu'il a fait des routes, par exemple, quand il était ministre des Travaux publics de Marc Ravalman. Est-ce qu'il a aussi, en tant que trésorier général de l'église luthérienne, je dirais, fait des œuvres sociales? Tout ce monde-là sera choisi en tant que tel. Il y a d'autres candidats encore qui se sont déjà prononcés, comme le CST Roland Rassirk. Ils font le tour de Madagascar. Ils font des gesticulations aussi, comme on dit, mais la plupart du temps, il ne faut pas croire que les Malgaches sont ignares et bêtes et ne connaissent pas ce que c'est le jeu politique, et qu'il ne faut pas dire que le paysan, peut-être qu'il y en a des illettrés, mais ils savent compter aussi. Dites, Franck Kramerson, vous avez justement soulevé le mot amnistie. Une liste est sortie, et une liste qui a un peu amusé les salons. Oui, donc il y a une liste qui est sortie parce qu'il y a des gens maintenant qui récusent d'avoir été dans cette liste. Donc par exemple, Eliane Ney qui dit que pourquoi on m'a mis dans la liste alors que moi je n'ai pas demandé l'amnistie. Tout comme Tanté Landjen arrive. Et eux, ils ont dit, ils veulent que ce soit la justice, ils sont encore à la Cour de cassation. Ils veulent que donc qu'il y ait d'abord un jugement, que eux, se disent innocents. Et c'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même assez étonnant, c'est que qui a créé cette liste? Et que c'est dans quel but? Est-ce que c'est dans le but de salir certains pour demain, pour dire que... Peut-être. Mais aussi, il y a un certain nombre de pièges que l'on peut voir dans cette confection de cette liste. Donc s'il y a déjà des contestations au niveau des bénéficiaires, c'est quand même assez grave. Et il y en a que... ubuesque aussi quand même. Oui, bien sûr, mais ubuesque comme vous dites. Mais ce qui est assez amusant, comme vous dites, voilà, il y a des gens comme Vunaitz qui attendent cette, je dirais, publication de liste avant de se prononcer pour les présidentielles, par exemple, et son nom n'est pas dans la liste jusqu'à présent. Donc, une liste d'amnistiés pourrait aussi changer les donnes au niveau des candidatures. Ça pourrait beaucoup changer la donne, mais comme je vous ai dit, amnistie ne veut pas dire non plus impunité. Donc, c'est là qu'il y a toujours encore, pour certains, des velléités d'étendre le nini aux amnistiables. Donc, élargi. Il y a ce que j'appellerais une certaine cohérence dans cette idée en se faisant qu'il y a ceux qui ont détourné des deniers publics qui vont pouvoir, je dirais, bénéficier de cette amnistie. Demain, donc, il se présente de nouvelles élections. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont encore récidiver? Et c'est pour ça qu'il faudrait quand même voir cette proposition, je dirais, d'élargissement du nini aux amnistiables. À très bientôt, Franck. Merci.